paniquer, il faut que je dis. Bien, plus ça, on a posé dans le lit, bien, on a venu, on a déjà fait l'accouchement, il y avait tout prié. Il y a pas ça, mais il faut pas rater. Il faut dire, quand il a dit qu'on va rater, ça va s'en la bien, il faut la bien, il a bien venu, on peut ça pas piquer. On va mettre au sous-bout. Au bout, ça va m'ensemble. Pour ça, on va rater au bout d'arrêt, ça va m'ensemble. Comme on a prié, puis on sait que si on a un salle, on a un peine d'arbre. Soit parce que jeudi, le vendredi, à l'autre, jeudi, le vendredi. Tu vois, sur le téléphone, tu vois, bien l'hôpital, tu vois, sur le côté. Il y avait tout paniqué, tu vois, quand on prière. Tu vois, comme on vendredi, on a 12 heures, 9 heures. Ben, la bengue, qui était au thé, tout le monde a bengue. Nous sommes là pour le moment pour les sous-téléphone. La bengue, c'est comme on a dit, maman, elle a beauté. Elle a dit, vous avez un banc. La vendredi, à 12h30, la pause, maman, a bengue. Maman, parce qu'il calcule à ma baie. On calcule à ma baie. On va mettre la beauté. Calcule pour aller sur ma ce que chauffeur a été dans Zamba a payé la police. Parce que les liés, si on est quoi dans bon, il faut soit zone africaine. Alors ce qu'on a bon, on a pas zone. Si on va ce que ça a bon, parce que nous ne sommes pas bandiens. Si par contre on a calé sur ce qu'on a bête, on va dire qu'on bêta, on bêta. Si on va faire ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, on s'en fait paniquer. Mais la personne est bien niveau. Elle est bien venue. Nous avons qui nous met dans un endroit comme la qui n'y a pas pour les cabinets. Mais pas je peux papa il va pas la terre à jour mon dimanche mon quoi abi ennemi à foi eza ko banga ha ngai ko ça monter à nzambe pas où la tenga eza nga ko na kota ko banga papa na bone nga ya boss ke likaki na be peta be bani na na tso ko na tso ko mateya o bi ko banga ya biso to ki sa foi ennemi à foi ya nini eza na ko banga na tutolo ngolango no to fait ko courage pour ka prier. Abi fani usa kimi na bia nini sana kimi ya loba nini susu abi Andre ya kama nzamba sana bisika zaka iba photo batindi ya boshina ki oja tinga ba photo la kuna iso na so ba photo amuti ya bani ko banga ti lo ngote usa kana kunzima nzambi na biso akosala na kumsa nzambo yo azamzambi amen azamzamba bakisa en tout cas, c'est là que lobby de Kwapenga Kinga, pour un témoignage que la chose n'a pas lobby après qu'il s'est makamoboué. Elle s'est habillée pour pas. Tani que c'est la sali. Yo son na papa, on a bien yo, c'est-à-dire que et le goza na projet d'aller dans wana boy, continuer musala na yo. Amen hein. Amen hein. Nous avons le compte parce que l'église nyoso vraiment est organisée, za toujours na avant de faire il y a un témoignage, il faut toujours que Bakambi Baïba ni Moutakoloba. Parce que témoignage, c'est pour la modifier de comment on Zambé. Amen. Parce que ma geste de Basaraki, parce que c'est la première fois, depuis papa peut s'en charge Joana, en tant que Bosso, au camion qui a maître Yango, à pratique pour la reconnaître. Oyo, Zambé, à tel cas, papa pour appeler sa charge Joana. Amen. Donc, à commission Zambé, parce qu'en tout cas, quand on a une décision, il y a la justice. Le ministère qui en tout cas, n'a stoppé parce que Bakimi qui m'a coupé sa main. Mais nous avons le parce qu'en tout cas, à tout chaque qui est à Bengakinga, c'est-à-dire que n'a pas été pas n'a donc continuer et le poser à Bengakinga, il faut y avoir pas gloire à Dieu. Au père le caté, les hommes communément dans Zambé. Amen. Donc il y a des minutes comme si Zambé n'a pas une voix. Et pour l'équipe Bosso, il y a l'équipe Bosso pour la voyer dans Zambé. Amen. Amen. Amen.
Dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Allez, poussez les cris de joie pour la gloire de l'Éternel. Amen. Je bénis l'Éternel parce que le sujet de cet après-midi, c'est un rappel à l'ordre. Amen. Amen. Mais qui est déjà précédé par ce témoignage. Et vous allez comprendre pourquoi. Amen. Amen. Un rappel à l'ordre. Vous savez, quand on marche avec le Seigneur, quand on est avec le Seigneur, je vous interdis cette chose. Ne cherchez jamais à vous habituer avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherchez jamais à être ami de Dieu. Laissez Dieu faire de vous son ami. Mais vous ne cherchez pas à vous faire ami de Dieu. Parce que ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Parce que l'homme restera toujours infidèle. Mais Dieu est le seul qui est fidèle. Amen. Parce que Dieu, même l'homme, quand lorsque l'homme devient infidèle, Dieu continue à rester dans sa fidélité. C'est pourquoi vous voyez que des fois, il y a certaines bénédictions qui nous arrivent. Dieu nous bénit malgré notre rébellion. Il te bénit malgré ta rébellion. D'abord, un, pour glorifier son nom, et puis deux, pour te montrer sa fidélité. Amen. Au moins, ezaka ko natalisa muntu wana omoni malozo kufana masumu me nazola soki nga na fidèle malobo nalobaka na yo yango nakokisi mpe na glorifie kombo nanga mais après ça va s'arrêter parce que Dieu ne continuera pas à être dans le péché. Il n'est jamais dans le péché. Amen. Bien aimé, nous allons parler d'un sujet aujourd'hui qui est un rappel à l'ordre. Amen. Mais c'est une question. Dieu parle-t-il? Dieu parle-t-il? Est-ce que Nzambe alobaka? La réponse est oui, Dieu parle. Amen. Amen. La réponse est oui, Dieu parle. Parce que nous n'avons pas un Dieu qui est muet. La Bible déclare ceci: celui qui a fait la bouche, ne parlera-t-il pas? Celui qui a fait les oreilles, n'entendra-t-il pas? Alléluia. Celui qui a fait les mains, ne touchera-t-il pas? Alléluia. Celui qui a fait les pieds, ne marchera-t-il pas? Amen. Dieu, toutes les facultés que toi tu peux faire, sache que Dieu aussi peut le faire. Amen. Amen. Alors nous posons la question: Dieu parle-t-il? Oui, Dieu parle. Nzambe alobaka. Vous savez, il arrive des moments où tu peux entrer en jeûne et prière. Tu vas chercher la face de Dieu pour tel ou tel problème. Et tu sors de ce jeûne et prière, même si tu as fait 40 jours, sans entendre la voix de Dieu. Mais c'est là que Dieu est tourmenté. Tu te dis, mais comment je sais un Dieu qui parle, et pendant les jeûnes et les prières, il ne m'a pas parlé. Tu n'obligeras jamais Dieu comment et à quel moment il doit te parler. Amen. Ça, c'est dans sa souveraineté. Alléluia. Amen. C'est lui qui décide le moment, le temps et le comment il peut te parler. Pourquoi tu as ma bonne 40 jours, à 7 ans, on se sort mais cela ne veut pas dire qu'il ne t'a pas écouté ou qu'il ne t'a pas entendu. Mais il y a Alléluia. C'est pourquoi nous disons que Dieu parle et il continuera toujours à parler. Alléluia. Amen. Que veut dire le mot parler? Le mot parler veut simplement dire se servir d'un langage. Alléluia. Amen. Se servir d'un langage. Amen. Amen. Se servir d'un langage ou manifester ses sentiments, ses pensées par un autre moyen que celui de la parole. Ou manifester ses sentiments, ses pensées par un autre moyen que la
sentiments, ses pensées par un autre moyen que la parole. Alléluia. Parler, ce n'est pas simplement sortir une voix audible. On peut parler avec les yeux, on peut parler aussi par des signes. Amen. Vous qui êtes des parents, vous connaissez. Des fois, l'enfant veut faire quelque chose, tu ne parles pas, mais le regard, il a déjà parlé. Alléluia. Rien qu'à le regarder, quand l'enfant te regarde, il comprend que papa ou maman n'est pas content. Amen. Amen. Ou bien tu es avec ton enfant, tu parles, tu marches avec lui, chemin faisant, il y a une personne qui se présente, qui est en train, par exemple, de manger des biscuits. Et la personne dit, ah, joyeux Paulia, tu verras l'enfant avant de prendre, si tu l'as habitué ainsi, avant de prendre, l'enfant tourne et te regarde, toi, parent. Il va comprendre simplement par le signe de tes yeux que tu dis oui ou tu dis non. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous, parents qui êtes ici en Europe, faites un effort d'habituer vos enfants partout où ils vont. Hein? Il faut avoir un sac. Dans un sac, on a des biscuits, des jus. Ça va éviter d'enfants à la locoso. Amen. Hein? Amen. Parce qu'on ne sait plus aujourd'hui dans le monde qui est qui. Alléluia. Comme ça, quand il verra les autres en train de prendre leurs biscuits, leurs jus, lui aussi, il sait que moi aussi, dans mon sac, j'ai quelque chose. Moi, est-ce qu'on va s'immiscer belle? Alléluia. Parce que le monde est devenu trop méchant. Les gens sont devenus trop méchants. Amen. Amen. Si nous comprenons cela, la base de notre message se trouve dans Job, chapitre 33, le verset 14. Amen. Amen. Job 33, 14. Et la Bible nous dit, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend point garde. Amen. Alors je vais vous poser une question. De lundi, de dimanche qu'on s'est séparés ici, jusqu'aujourd'hui dimanche, ça fait une semaine. Qui parmi vous, Dieu ne lui a pas parlé? Amen. Bon, qui parmi vous, Dieu lui a-t-il parlé? Amen. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne tient point garde. Le problème, c'est le manque d'attention. Un enfant de Dieu doit être sensible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu va te parler. Dieu parle. N'importe quelle manière Dieu parle. Il n'est pas un magicien ou un sorcier qui va te parler chaque jour bien que non. Dieu parle toujours. Mais le problème c'est qu'on ne fait pas attention. Alléluia. Amen. Dieu a diverses manières de parler. D'une manière ou d'une autre, Dieu parle. Mais il a diverses manières de parler. Mais il y a un problème qui vous dérange. Le problème qui vous dérange, c'est quoi? Si tu as un don que Dieu utilise en toi, tu te focalises sur ton don. Tu restes sur ton don. Non. Si tu restes sur ton don, tu vas manquer certaines choses que Dieu pourrait te dire. On ne peut pas mettre Dieu dans une caisse. Il est multisystème. Alléluia. Amen. Il est multisystème. Aujourd'hui, il peut te parler de telle manière, 10 minutes après d'une autre manière, 5 minutes après d'une autre aussi manière. Différentes façons. Il en a des milliers et des milliers. Mais le problème à toi, c'est d'être simplement sensible à son esprit et d'être attentif pour capter son message. Alléluia. Amen. Voyons les diverses manières par lesquelles Dieu peut parler. Amen. Premier point, les visions. Livre de Genèse chapitre 15, verset 1. Ensuite, Daniel chapitre 2, 18 à 19.
Et puis, Actes chapitre 16, 9 à 10. Alléluia. Amen. Nous allons lire Daniel. C'est mieux. Amen. Daniel chapitre 2, versets 18 à 19. Daniel 2, 18 à 19. La Bible déclare ceci. Il s'est passé un problème. Le problème qui s'était passé était que le roi Nebuchadnezzar a vu un songe. Et quand il s'est réveillé, il a appelé ses magiciens, ses sorciers, ses sages, et il leur a dit, j'ai vu un songe. Mais je ne vais pas vous le dire. Vous-même cherchez quel est ce songe que j'ai vu et donnez-moi l'interprétation. Quel exercice. Il faut que ça notre loti pour natala so mo munanza me go somo na pona limbola mais faut que ça que yel ça notre loti notre na loti pe limbola la yango basa qui coincé. Alléluia. Ils étaient coincés. Alors le roi Nabuchodonosor a dit, ils ont dit, mais roi, c'est une chose impossible. C'est à toi de nous dire le songe et nous allons te donner l'interprétation. Le roi a dit, non, vous-même, dites-moi le songe et donnez-moi l'interprétation. Ils étaient coincés. Le roi s'est fâché. Il a dit, je vous donne tel délai. Si à tel délai, vous ne m'avez pas dit le songe et il n'y a pas d'interprétation, je vais tous vous tuer. Quelques jours avant d'être tués, les bruits sont arrivés aux oreilles de Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Les bruits sont arrivés aux oreilles de Daniel. Daniel est parti voir le roi. Et il a dit au roi, s'il te plaît, roi, donne-moi un peu de temps. Alléluia. Amen. Quand il a dit, donne-moi un peu de temps, il est parti consulter ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Il a dit, nous avons un problème. Si nous ne faisons rien, nous allons mourir. Parce qu'eux aussi, ils étaient considérés parmi les notables de la ville. Alléluia. Ils étaient considérés parmi les notables du pays. Ils avaient péri. Alors ils ont dit, allons invoquer celui qui connaît toutes les choses dans les secrets. C'est là que nous sommes dans Daniel chapitre 2, le verset 18 à 19. Quand ils ont invoqué Dieu, voici ce qui s'est passé. Commençons au verset 17 pour une bonne compréhension. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abednego, ses compagnons. C'est comme ça quand ils sont venus à Babylone. C'est ça leur vrai nom. C'est à Babylone qu'on a changé leur nom de Shadrach, Meshach, Abednego. Ça, ce sont des noms babyloniens. Mais leurs noms originaux sont là. Amen. Amen. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Amen. Pendant une vision la nuit, Dieu vient et il révèle à Daniel le secret. Il lui montre le songe et il lui donne aussi l'interprétation. Dans une vision. Amen. Amen. Dans une vision. Bien aimé, Dieu peut t'avertir, il peut te parler dans une vision. Pour te montrer des choses cachées. Pour te dire quel est le problème qui te dérange. Pour te dire qu'est-ce qui pourrait arriver bientôt. Alléluia. Amen. Dans une vision. Quand je parle ici vision, il faut voir le plus large possible. Alléluia. Dans une vision. Ne négligez jamais vos visions. Le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, vous avez tendance à vouloir négliger parce que vous voyez que rien ne se passe. Écoutez, même si physiquement rien ne se passe, spirituellement quelque chose s'est passé. Amen. Tu attends le physique. Peut-être tu as grandi dans une bonne famille. On a payé tes études, tout ça. Mais spirituellement, il se pourrait que ta vie future est déjà écrasée. Alors tu peux beau aller à l'école, avoir des diplômes à l'université et au moment de te marier, tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi? Parce que tu as négligé l'aspect spirituel. Tu n'as vu que l'aspect physique, je suis une belle femme, je suis un bel homme, je vais me marier. Tu verras un homme, il y a des femmes partout, mais les femmes n'approchent pas cet homme. Il suffit qu'il appelle une fille pour l'épouser, la fille dit non, je ne veux pas de toi. Ou bien si la fille s'approche près de lui, c'est pour lui bouffer son argent. C'est parce que spirituellement, c'est déjà écrasé. Lui, il a négligé l'aspect spirituel, il croit que parce qu'il est bel homme, il est géant, il est costaud, tout ira très bien. C'est faux.
Ne négligez jamais vos songes. Surtout si tu vois ça la nuit. Bien-aimé, peu importe le sommet au gros anamo, fais un effort de te réveiller. C'est à ce moment-là que c'est en train de se faire. Toi aussi, tu dois te lever pour briser cela à ce moment-là. N'attends pas seulement le matin. Alléluia. Tu dormiras toujours. Le sommeil ne fuira jamais. Tu auras toujours le temps. Mais là, c'est ta vie qui est engagée. Alléluia. Dans une vision, Dieu peut te parler. Un jour, on a connu une expérience. Notre belle-mère, la maman Métété chez nous à la maison. Elle voit dans une vision la nuit un couple qui vient à la maison et ce couple vient nous mettre un désordre terrible à la maison. Nous, on ne savait pas, on s'est levé le matin, on était au salon, elle descend vite, sans même se laver, elle descend. Où êtes-vous? On dit, on est au salon, elle est venue au salon, elle dit, j'ai vu aujourd'hui qu'il y a un couple qui va venir ici aujourd'hui. Mais Dieu me dit de vous dire de ne pas recevoir ce couple, parce que c'est un couple qui va amener le désordre. Alléluia. Amen. On a dit merci maman. Elle est remontée. 30 minutes après, un couple nous appelle au téléphone. Oh, nous sommes déjà dans les parages. Sa journée. Dieu a parlé. Encore une fois, alléluia. Ah, malheureusement, on avait une place. Il faut nous avoir la stratégie. Tu as une place qui est passé. Le couple, ce couple-là, depuis ce jour-là, pas que nous sommes la réponse au PC, mais c'était un couple qui était proche de nous. C'était un couple qui était proche. Mais depuis mon colonne, ils ne sont plus venus à la maison. Alors dites-moi, si on n'avait pas fait attention, au bandikako, je brise au nom de Jésus, je brise. Dieu a déjà dit qu'il va y aller. Qu'est-ce que moi je vais briser? Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit qu'il ne vient pas, il ne doit pas venir. C'est-à-dire, si tu te mets à briser, ça sera nul sans effet. Ce n'est pas question de briser. Il y a des moments où tu peux briser, mais il y a des moments quand Dieu a donné l'ordre que bah, il y a des, si tu brises, tu vas perdre ton temps. Amen. Amen. Ils sont partis. Le problème avec toi, on se fait ça. C'est ce que toi tu cherches. Mais c'est là aussi que tu es en train de mourir. Amen. C'est là aussi que tu es en train de mourir. Dieu te parle, tu dis, oh, ah bon? Tu connais l'homme extérieur. Est-ce que tu connais l'homme intérieur? Je ne vous dis pas de soupçonner les gens. Mais je suis en train d'enseigner la parole de Dieu là. Alléluia. Amen. Tu connais l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur, le connaît-il? L'homme est mauvais. Alléluia. L'homme est mauvais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut te faire du mal et qui vient chez toi à la maison s'asseoir gentiment te disant que je viens aujourd'hui pour te faire du mal. Il ne te dira jamais. Amen. Amen. Il ne te le dira jamais, 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 jamais. Tu vas accueillir des gens. Je ne te dis pas que tu ne peux pas accueillir des gens chez toi à la maison. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de ces gens-là? Si Dieu ne t'a rien dit en ce moment-là, prépare au moins ta maison. Spirituellement, je parle. Alléluia. Préparez la maison. Minez un mot. Amen. Amen. C'est parce que vous n'avez pas confiance en vos prières ou en vos paroles quand vous priez devant l'Éternel. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à agir devant Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, la foi, c'est comme une folie. C'est pourquoi le mot foi et le mot folie se ressemblent. Il y a le lettre F qui est là. La foi, c'est la folie. Amen. Amen. Quand tu fais une prière, tu dois avoir la foi que cette prière est exaucée et que ça va s'accomplir ainsi. Et reste là, ne panique pas. Dans le but de puissance occulte, reste là. Il n'y a pas de haut, nous sommes à Mata, à Kitaka, à la porte. Saint-Esprit a dépouillé. Amen. Tu dois avoir cette foi-là. Est-ce que tu as position? Oh, si tu commences à regarder comme ça, amen, tu vas perdre ton temps.
C'est spirituel. Ce que tu as déjà dit est accompli. Un point trait, tu restes là, tu restes tranquille. Amen. Bien-aimé, recevoir les gens, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais celui qui est au-dessus, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ces gens-là? Est-ce que tu lui as demandé? Peut-être il t'a parlé, mais tu n'as pas fait attention. Peut-être il t'a parlé, mais tu as refusé d'écouter. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent l'habitude d'étouffer l'Esprit de Dieu quand il nous parle, à cause de nos propres intérêts. Parce qu'on a envie de telle chose. On étouffe l'Esprit de Dieu. Or, en étouffant l'Esprit de Dieu, c'est ta mort que tu es en train de chercher. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Rédempteur. C'est pour nous aider. Il est là, c'est lui qui nous dirige dans ce temps de la fin. C'est lui qui dirige le corps du Christ dans ce temps de la fin pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien comprendre. Sans lui, on ne peut pas voir ce que le diable prépare. Amen. Amen. Il y a peut-être quelqu'un qui est à côté de toi. Dieu t'a déjà parlé sur lui. Dieu veut que tu l'écartes d'à côté de toi parce qu'il est comme une barrière pour ton avancement. Mais tu l'aimes tellement que tu crois que toi, tu peux aimer quelqu'un plus que Dieu. C'est ça ton problème. Au côté, il n'a jamais connu le canzam. La preuve en est que tu verras quelqu'un qui est dans une vie de péché, une vie qui a tué les gens, une femme qui a avorté, mais Dieu vient et lui tend la main et lui dit que moi je t'aime. Mais nous les hommes ou les femmes, nous l'avons déjà condamné. On dit, oh le pénal, l'ifélo. Mais Dieu a dit, c'est pas l'ifélo. Dans 5 ans, tu peux la récupérer. Amen. Alors, quand Dieu te dit quelque chose, pourquoi tu résistes? Donc Dieu peut parler aussi par les visions. Tu négliges tes visions. Ah, ça y est, quand même. Hein? Amen. Amen. Les visions nocturnes, Dieu parlait. Vous savez que dans l'Ancien Testament, comme le Saint-Esprit n'était pas encore venu, c'était une façon que Dieu utilisait beaucoup pour parler à son peuple et au roi. Amen. Amen. Il utilisait beaucoup les visions. Dieu peut parler par les visions. Je peux effacer? Amen. Deuxième façon dont Dieu peut parler, par les songes. Dieu parle aussi par les songes. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 31, versets 10 à 13. Genèse 31. Versets 10 à 13. 1 Roi, chapitre 3, verset 5. 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, verset 5. Oui. Ensuite, Matthieu, chapitre 1, 20 à 21. Genèse chapitre 31, versets 10 à 13. La Bible déclare ceci. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés et tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à Jacob pendant un songe, après que Laban lui ait escroqué, lui a fait travailler gratuitement sans lui payer. Écoutez, ici j'ouvre une parenthèse. L'amitié, c'est l'amitié. Frère en Christ, sœur en Christ, c'est autre chose. C'est autre comme il va faire et comme il paye, ma camoufle. Amen. Donc, nous avons un exemple typique.
Maman Tétazana, à Sarah Bombo, on a été par le on a coupé à Somba quelque part, aïe, à Téké Luisson. Alléluia. Bien aimé, comme maman, on a qui maman Tété, comme maman, on a maman Rebecca, que tout ça, mais la l'église, Bapé surpris, Zoaso au défi, fouta mon bateau. Amen. Amen. Fouta mon yabato. Pourquoi il s'est aidé? Pour ça, les manques à gagner. Nene Bolokani, Foutaye, Momonaye, Lomona Makambo, Aza Mama Rebecca. So ni de quel magasin? So il est à Yebisenio, dans magasin au Kokamo. Magasin de Biaso, Moutou Bétal. Alléluia. Moutou Bétal. Ou est-ce au milieu? Il dit qu'il a un guille, offre qui est coquille. Mais maman Rebecca, on a comme ça, ça dit 3 mensualités. Mais c'est la 3 mensualités, non? Son pourquoi peut savoir, gloire à Dieu. Mais, alors, comme tu es ça, paye là son argent. C'est ça son argent. Et travaille avec cet argent-là. Quand tu as un manque à gagner, Dieu dit dans les affaires, n'usez pas de cupidité. Celui qui travaille a droit à son salaire. Vous voyez qu'il a tout. Amen. Amen. Vous le dire, il y a 20 euros, il y a maman de tiens, 20 euros, on a refusé le transport pour le mandat, on est comme un acheteur pour un avion. Vous comprenez? Amen. J'ai pris son cas parce que je sais que c'est une femme commerçante, mais ça peut être aussi toi ou quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Donc dans les affaires, il ne faut pas dire, oh, ah, n'ayez plutôt ça de la manette. Non, ça c'est les affaires. Hein? Ça, c'est les affaires. Mais cela n'exclut pas que je garde ma personnalité en Jésus-Christ. Mais ici, c'est les affaires. Amen. Amen. Donc, il faut faire très attention. Alors, Laban a escroqué son neveu Jacob. Dieu a vu ça. Et Dieu est venu parler à Jacob pendant le songe. Il lui a montré comment il peut dépouiller Laban. Ah. Amen. Alléluia. Dieu a vengé Jacob. Allah qui sait comment il peut dépouiller Laban. Mais s'il avait négligé ça, on aurait même piaqué et pas Laban. Il a pris sans considération. Il a dit, ah, c'est à telle heure et à telle heure que je peux utiliser telle ou telle technique. Il a pris les arbres comme Dieu lui avait montré dans les songes. Il a retenu les détails. Il a utilisé ça. Laban est venu là trouver que tous les animaux avaient des taches noires. Laban a été dépouillé par l'Éternel. L'Éternel a donné sa fortune à Jacob. Tout ça, pourquoi ça s'est accompli? Parce qu'il avait compris la parole de Dieu, mais dans le songe. Vous comprenez ça? Dans le songe. Maman, il vient de témoigner ici. Et voit dans le songe quelqu'un qui entre dans sa famille et qui frappe tout le monde. Si tu n'avais pas prié au moment où nous parlons, il n'y a pas de mort. Mais Dieu a fait qu'à cause de ta prière, ça s'est arrêté quand tu babeti mazana bomoui. Mais toi, tu avais vu que c'était chez vous, on frappait les gamins, oh Dieu te vous. Le langage de Dieu, prudent, il est très codé. C'est pourquoi je vous dis, ne négligez jamais vos songes et vos visions. Ne négligez jamais. Et à Randoto, au Benyekuna, Bonibino, Bozadi, au Bisson, au Kandimabo. Alléluia. Dieu peut te montrer quelque chose. Moi, avant même de commencer le culte, Dieu vient de me parler aussi. Avant de commencer le culte, Dieu vient de me parler tout à l'heure là. Mais nous qui sommes les concernés, il ne nous a rien dit. Mais il est passé par une autre personne pour nous parler. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et si tu ne saisis pas ça, tu négliges ça, les problèmes arrivent. Témoigner ici, 2, 3, 4 fois, je ne sais pas. Comment Dieu lui parlait. Entre en jeûne et prière. Elle entre en jeûne et prière, mais Dieu ne dit pas de quoi il s'agit. Prie simplement pour ta famille. Elle prie, quelques jours après, il y a un problème qui s'élève. Mais Dieu a tenu la puissance du problème.
Quand tu pries, Dieu atténue la puissance du problème. Quand tu pries pour ce problème-là, par lequel Dieu t'a parlé, Dieu fait qu'il évite la catastrophe qui pouvait arriver. Des fois, nous sommes responsables et coupables devant Dieu et Dieu nous demandera un jour, pourquoi ça lui est arrivé? Dieu te dira, je t'avais parlé, tu n'avais rien fait. Vous m'en êtes trop vite à dire. Tu vois, Dieu vient te parler dans un songe. Vous avez un grand frère ou une grande soeur qui ne prie pas, mais il y a un danger qui va lui arriver bientôt. Dieu vient te parler, te dit prie, ou il te montre, prie pour elle, ou prie pour lui. Toi tu dis, ah, grande soeur, grand frère, Dieu sait, mais si Dieu vient te parler de lui, c'est pour que tu puisses intercéder. Dieu a besoin de ta prière afin qu'il puisse le sauver. Si tu ne pries pas, qui va la sauver? Amen. Alléluia. Amen. Prie. Ne t'engage pas dans le combat, n'engage Dieu dans ce combat-là. Parce que tu ne sais pas quel genre de combat est derrière lui. Mais engage Dieu dans ce combat-là. Prie, intercède, que Dieu agisse. Amen. Amen. Très important, bien aimé. Si tu as une décision à prendre, Dieu peut venir aussi pendant le songe pour te parler concernant cette décision. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un proverbe en français qui dit « La nuit porte conseil ». Dieu peut venir pendant la nuit et te dire « Mon fils ou ma fille, tel problème ou telle décision que tu voulais prendre, ce n'est pas comme ça. Voici comment tu peux agir. Voici ce que tu peux faire. » Comme il a fait avec Jacob. Alléluia. Amen. Mais ici, je mets une attention. Parce que Ecclésiaste chapitre 5, verset 2 à 3, et puis le verset 7 dit ceci. Souvent aussi les songes naissent de la multitude de vanités. Donc tu dois apprendre aussi à discerner. Amen. Pour un exemple, frère. Namo ya tanise moko peut-être l'église comme déjà ko lula serwa na motema akalali na buto mona zo mona yena serwa na bayambani abia nzaba talisina ki mwasa vina ngai tete ukanisa ke mingi motema no déjà za obeba sincère wana comme déjà ko linga motema alors au garda na mémoire na yo na buto mémoire et renvoyer wa ndoto wana wana zanzambe te. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen. Si vous allez devant la présence de Dieu avec des esprits, des pensées impures, rien, ce n'est pas Dieu qui va vous répondre. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui va vous répondre. Hein? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Amen. Il y a une fois, vous savez, écoutez, vous pouvez être enfant de Dieu, ça ne fait pas peur au diable. Le problème, c'est à vous de discerner. Une fois, j'ai vu un songe. J'ai vu un songe, je me suis réveillé. C'était concernant l'argent. Je me suis réveillé. J'ai dit à ma maman, regarde, j'ai vu tel songe. Ah, elle, ah, moi, je me suis mis assis. J'ai discerné les songes, j'ai compris. Non. Je parle de ma part. Moi, j'ai une grâce. Lorsque je vois le matin, je sais déjà si c'est le diable ou c'est Dieu. Amen. Parce que je sais filtrer les songes et les visions. Je sais déjà que ça, malgré ça peut être bien embelli, avec l'esprit de Dieu, je comprends déjà que non, ça c'est le diable. Amen. Je filtre bien le songe, je dis non, ça ne peut pas être Dieu. Quelques jours après, il y avait une société ici à Amsterdam. Réal Digeste, quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, en Amsterdam. Ils envoyaient des lettres à la maison, et dans ces lettres, on a comme milieu, tiré au sol, vous avez parmi 3 personnes va retenir pour la prière. Prix à moi combien? 100 000 €. Quand cette lettre est arrivée à la maison, maman m'a vu ça avec mon. Mon dit comme Alléluia. J'ai ouvert la lettre, j'ai lu la lettre. Nabi na kanisi balobi
que non, on a gagné, bah, on va retenir. Moi, je ne peux pas jouer ce genre de choses. Ça, ce sont des aventures. Alléluia. Amen. Maman a pris la lettre avec notre fille, ils sont partis. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Ils ont rempli, ils ont renvoyé. Il est l'eau. Acclamons l'Éternel. Quand il voulait envoyer ça, il me dit, il y a que tout le monde là sur ma vie. Sauf que nous voulons pas bon là. Bon là. Ngakuna. Nazate. Ah, il y a un serment de foi et menti. Pour ça, mon couteau n'a pas beaucoup. Priez, priez, priez. Tiens, on veut la Bible. Son mot m'a dit, Ngabibolia. Tu les lois, Amen. Voyez. Donc, le diable aussi sait s'amuser des gens. So, à mon encore fait passer, on a fait le coup d'arrêt avec ce passé, on a besoin pour ça dîner, il m'a cassé. Pour ça dîner, il m'a cassé, le diable a profité de la ouana. Vous savez, le diable aussi profite quand on a trop envie d'une chose. Il vient, il voit, pour s'amuser à trop le local, à profiter pour en pomper le ouana. So, il faut discerner que le chemin à une mission. Amen. Donc Dieu parle aussi par des songes, c'est comme ça qu'il a dépouillé Jacob. Amen. Mais il faut faire attention, que ce soit les songes ou les visions, il faut bien discerner. Parce que le diable peut profiter aussi par là. Amen. Troisième façon, comment Dieu peut encore parler? La voix audible. La voix audible. Exode chapitre 3, 4 à 12. Et puis 1 Samuel chapitre 3, 3 à 10. Amen. Lisons 1 Samuel chapitre 3, versets 3 à 10. 1 Samuel 3, 3 à 10. Lorsque Anne va amener Samuel au temple, selon la promesse, le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel, voici ce qui va arriver. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 3 à 10. La Bible déclare ceci. L'Éternel vint et se présentant, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Amen. Exode chapitre 3, le verset 4 à 12. Nous connaissons ça, je vais lire un peu et je vais m'arrêter quelque part. Amen. C'était la rencontre de Dieu avec Moïse. Exode chapitre 3, le verset 3 à 10. Je vais lire peut-être jusqu'au 5e verset. La Bible déclare ceci. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Amen. Voix audible. La voix audible a deux dimensions. Il y a la dimension extérieure et la dimension intérieure. Amen. Vous voyez, Moïse est en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et il voit un buisson ardent qui est en train de brûler mais sans se consumer. Mais en réalité, cela veut dire, je veux m'approcher. Amen. Je veux m'approcher pour voir qu'est-ce qui se passe au juste.
Lorsqu'il a voulu s'approcher, c'est là que Dieu va l'interpeller et l'appeler. Moïse, Moïse. Mais il ne voyait pas Dieu. Il entendait une voix. Donc Dieu parle aussi par voix audible. Samuel était couché. Dieu lui appelait 3 fois. Et lui, il a couru vers le sacrificateur Élie. C'est là que le sacrificateur, l'homme de Dieu qui avait l'expérience de la parole de Dieu, qui lui dira qu'il a compris que c'est Dieu qui appelait l'enfant. Il lui dira, cette fois-ci, dis simplement, parle car ton serviteur écoute. Donc Dieu peut te parler par voix audible. Tu peux être seul dans la maison, tu entends la voix audible de l'extérieur. C'est comme si ça sortait dans le mur ou au plafond. N'aie pas peur, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Dieu peut te parler aussi par voix audible mais intérieure. Alors c'est tellement fort que tu auras l'impression que ça vient du dehors, mais en réalité ça vient de toi-même à l'intérieur. Alléluia. Tu sentiras ce qu'on appelle comme une formulation de l'esprit, c'est-à-dire comme quelque chose qui est en train de bouillonner dans ton cœur. Et de là, tu vas sentir ton cœur bouger et tu entendras la voix. Pour comprendre. Amen. Et là, tu entendras la voix. Mais ça sera tellement fort, tu vas écouter avec tes yeux spirituels, mais ça va se transposer en tes yeux physiques. Vous comprenez? Mais en réalité, c'est pourquoi vous verrez certaines personnes qui disent je voulais partir, mais j'entendais au-dedans de moi, n'y va pas. C'était la voix audible. Amen. Dieu peut te parler aussi par voix audible et dire comme quelqu'un est au mur en train de te parler. Mais c'est Dieu qui te parle. Et vous savez, dans les choses de Dieu, c'est tellement extraordinaire que, étant humain, on a peur, mais il ne faut pas avoir peur. C'est Dieu qui est en action. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui est en action. Voix audible. Qu'est-ce que tu entendais? C'était ça la voix audible. Alléluia. C'était ça la voix audible. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu a toujours, il parle. Mais le problème c'est qu'on ne fait pas attention. Mais Dieu a étouffé cette voix-là. Amen. Dieu a étouffé cette voix-là. Si tu étouffes ça, c'est un problème. Parce que celui qui étouffe la voix de Dieu, celui qui va à l'encontre de la voix de Dieu, il y a toujours des conséquences qui viennent après. Il y a toujours des conséquences qui viennent après. Avant de dire que l'Éternel, tu m'as abandonné, Amen. Parce que c'est facile de dire, ah, Nzambe Benatika, avant Nzambe Tika Mitalana Miyemoko. Je n'ai jamais vu dans la Bible Nzambe Tika Muto. David dit ceci dans le livre des psaumes. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Amen. Nzambe Tika Kabawe a été. Même la dernière minute, elle va vous secourir. Mais le problème, c'est qu'on refuse de fois le secours de Dieu. Alléluia. Voix audible. Dieu peut te parler par voix audible. Dieu appelait Samuel. Samuel, il a entendu. Mais il a cru que c'était le sacrificateur qui l'appelait. Il est parti en courant vers le sacrificateur. Et à la fin, le sacrificateur lui dira, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Cette fois-ci, quand tu entendras cette voix, à genoux, toi dis, parle, car ton serviteur écoute. Et Dieu vient. Samuel, il se met à genoux et dit, parle, car ton serviteur écoute. Et là, Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à lui parler, mais c'était une voix audible. Il n'a pas vu Dieu. Il n'a pas vu la gloire de Dieu comme Moïse avait vu. Mais c'était simplement la voix. Amen. C'était simplement la voix qu'il entendait. Et Dieu lui disait comment il allait punir le sacrificateur et ses fils. Parce qu'ils avaient désobéi à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, mieux vaut manquer, mais obéir à la voix de Dieu.
que désobéir à la voix de Dieu et chercher à avoir. Tu peux avoir, mais ça va t'amener des tourments et des douleurs. Or, la Bible dit qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment il n'y a pas moi le sous billet? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. La voix audible, c'est une façon de parler de Dieu par excellence. Parce que ce n'est pas facile. Amen. Amen. Moi, j'ai fait une expérience en 93. En 93, j'étais dans ma chambre, j'étais dans ma chambre en train de lire la Bible. Je lisais la Bible, je lisais la Bible, je lisais la Bible. À un moment donné, j'entends à ma fenêtre de la chambre des oiseaux en train de chanter. J'ai entendu à mon oreille droite. Quand j'ai entendu simplement ce son-là, le son des oiseaux que j'entendais s'est transformé en message. Dieu a commencé à parler. J'entendais comment les chants des oiseaux étaient des paroles que j'ai retenues jusqu'à aujourd'hui, qui n'est que mon propre secret à moi. Alléluia. Amen. Dieu peut le faire. Il est capable. C'est question de capter. Mais si j'avais dit, comme j'étais seul à la maison, j'allais rater ce message-là. Or, ce message-là, c'est ce qui me tient en vie aujourd'hui. Amen. Amen. Même ma femme ne connaît pas ce message-là. Amen. Alléluia. Voix audible. Osawa, tu es là. Par voix audible, deux fois au salat, deux fois au salaté. Et je suis sûr que 9 sur 10 au salaté. Une fois sur 10 né au salat. Amen. Amen. Une fois sur 10 né au salat. C'est ça où tu as le problème. Alléluia. Amen. Par voix audible, Dieu peut te parler. Tu entends vraiment la voix. Tout le monde a un film. Alléluia. Tu entendras vraiment une personne en train de te parler. Dieu sait que nous sommes des humains. S'il veut nous parler, il va utiliser aussi un langage humain. Il ne va pas utiliser toute sa puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, on ne pourra pas supporter ça. Amen. Voix audible. Le temps où on a monté, ne fait pas. Aucun akata monté, sala yango. Hein? So aucun monté, que sont la pasteur les aïkas, que nous veillons. Alléluia. Pète la table de la mouette. Amen. C'est ça. Vous savez, il y a une sœur qui venait ici de temps en temps, mais là, elle est maintenant en Belgique. Un jour, elle est venue ici au culte. Dans son porte-monnaie, elle avait un billet de 500 €, si je ne me trompe pas. Un billet de 500 € et 2 billets de 100. Non, un billet de 500 €, tout court. 500 €. C'était 500 €. 200 ou bien 500 €. Et ça, c'est non, euros, c'était à l'euro. Oui, oui. C'était un billet de 500, si je ne me trompe pas. Donc, c'était le dimanche le culte. Elle avait un problème avec une union, le problème d'électricité. Elle devait payer le lundi. Alors, elle a fait cet argent-là parce que chaque fin de l'année, nous avons fait 1 milliard au foot, tout ça. Le total, il y a quelque chose, il y a 4-5 quelques. Mais nous avons discuté à mon avis que millions de fois, qui doit nous payer en retour. Bon, il a cherché l'argent, il a emprunté l'argent, il a billet, on a 500 € la poche, il a un culte.
Pendant qu'il ma mère qui avait prêché ce jour-là, et comme il a un moment offrande, comme elle savait qu'elle n'avait pas d'autre argent que 500 euros à offrir à New Lobby, à vendre, quand la place à vendre, Nzamba a dit, soit qu'elle ne peut pas offrande, à résister. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Dans le cas d'où nous namoni mutu alongwe kuna lokola bazo tindika botindika lokola mutu ameli masanga langwe. Elle est venue ici, elle a mis le billet de 500 euros. Tu vois, elle est rentrée. Après le culte, elle va voir, maman dit, n'a compris tout à l'heure, voici ce que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, j'ai résisté, mais Dieu m'a bousculé. Après, c'est fini, terminé. Lundi, elle a discuté avec nous vendredi. Lundi, vers 14h, facteur à l'équipe, lettre à Nyon. Autre qui pour vérifier effectivement tout le monde a raison, Bissot Tozong c'est la euro, 400 euros. Il a payé plus de 500. Alléluia. Tozong c'est la euro, 400 euros, aux années de Bissot de Faux, Tozong c'est là. Et là, vous veillez à la voix. Malgré qu'elle avait résisté, Dieu t'a toujours bousculé. Quand il a obéi, Dieu a fait ce qu'il devait faire. Amen. Amen. Le problème, c'est que nous passons souvent à côté parce que nous voulons nous entêter. Tu sais ce que Dieu prépare pour toi? Tu ne sais pas. Amen. Amen. Quatrième manière dont Dieu peut encore parler. Nous voyons les apparitions angéliques. Les apparitions angéliques. A. Sous forme d'ange. Nous sommes dans Juge chapitre 6, versets 11 à 12. Puis Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. B. Ange simple messager. Ange simple messager. Luc chapitre 1, versets 1 à 11. Et puis, Luc chapitre 1, verset 11 à 19, pardon. 11 à 19. Ensuite, nous avons le chapitre 2, verset 8 à 19. Amen. Dieu parle aussi par des apparitions angéliques. C'est-à-dire, Dieu prend la forme d'un ange. Amen. Amen. Tu ne verras pas un ange avec des ailes. Non. Il prend une forme humaine, mais en réalité, c'est un ange de l'Éternel qui prend une forme humaine. Alléluia. Le mot ange vient du grec, agélos, qui donne messager. Amen. Amen. Le mot ange vient du grec agélos, qui veut simplement dire messager. Dans Juge chapitre 6, le verset 11 à 12, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon est en train de frapper le froment avec Obed Abikeri. Il frappait le froment et il voit Dieu sous forme angélique apparaître devant lui. Quand on parle dans la Bible, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu,
c'est Dieu lui-même, mais sous forme angélique. Alléluia. Donc, Nzambe est sous forme mouange. Gédéon voit un ange lui apparaître et lui parler. Va avec la force que tu as, vaillant héros, et délivre mon peuple. Gédéon ne savait pas qu'il était un héros. Vaillant héros. C'est Dieu qui va lui dire qu'il est un vaillant héros. Alléluia. Les hommes comme mis écoute à ma péca attention à tous eux, bâtir que toi, nous avons révélé les Amen. Donc Dieu peut te parler par sous forme angélique. Tu vois quelqu'un entrer dans ta maison dans la côte où mon y était. Alléluia. Quand il est entré dans ta maison, tu ne l'as pas vu. Mais la personne est là, Dieu lui-même sous forme d'ange, et il te parle. Bon, ça c'est la conversation comme il faut. Après la conversation, la personne disparaît. Dieu est sous forme angélique. Alléluia. Amen. Tu peux aussi être en chemin. Tu marches sur le chemin. Et tu vois quelqu'un venir vers toi et commencer à parler avec toi. Tu as des problèmes, tu cherches des solutions, tu ne comprends rien. Mais pendant que tu es en train de converser avec la personne, tu sens comme si ton cerveau est en train de s'ouvrir et tu trouves des solutions. Amen. Dieu lui-même, sous forme angélique, il est venu te parler. Et chemin faisant, tu verras que la personne te dit, ok, bon, moi je m'arrête ici, je dois aller quelque part. Dès que la personne te dit, je dois aller quelque part, ok, d'où tu avances un peu, tu dis, oh, mais c'était qui cette personne avec qui je parlais? Au tournant, tu as là-bas, Asiabungi. C'était Dieu sous forme angélique. Il est venu te parler. Il est venu t'amener des solutions aux problèmes qui sont en train de te tourmenter. Alléluia. Donc, à Kokolobelalo, à l'atinzo de la moto, mais à manger. Amen. À manger. Je crois que je vous ai déjà donné le témoignage de notre maman Aminata ici. Maman Aminata a été visitée par un ange de l'Éternel. Elle était poursuivie. Dieu savait que, chemin faisant, elle allait rencontrer des bandits. Alléluia. Amen. Elle savait qu'elle allait rencontrer des bandits. Et Dieu a envoyé son ange pour la protéger des dangers. Nous avons ici Dieu sous forme d'ange qui peut te parler comme on a vu avec Gédéon, comme on a vu avec Jacob. Alléluia. Comme on voit avec Jacob, Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel. Dieu sous forme d'ange, c'est pourquoi il a été béni et on a changé son nom. Dieu lui-même, il lui a parlé, il a dit, désormais, tu ne seras plus Jacob, mais tu deviens Israël. Il a compris. C'est pourquoi quand Dieu est parti, il a dit, oh, il a donné à ce nom, le nom de... Non, comment on va appeler ça une place? Non. Liboso na yo, ou devant yo, on sent que la présence na yo est dominante par rapport à yo. Tu vas sentir ça, que sa présence est plus dominatrice que toi. Alléluia. Sa présence va te dominer. C'est parce que Dieu est dominant. Il va te dominer parce qu'il a un message à te transmettre. Il a quelque chose à te dire. Il a des solutions à te donner. Sa présence va te dominer. Et il va te donner le message, c'est à toi maintenant de capter. Il va dire, ah, oh, Amélie Bang, oh, tu vas passer à côté. Amen. Amen. Il y a aussi maintenant l'ange simple comme un messager Agélos. Alléluia. C'est là. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1. L'ange simple Agélos, le ministre des Formations, Gabriel, il vient vers, comment elle s'appelle? Zacharie dans le temple, pendant qu'il faisait l'office sacerdotal. Il lui dit, Zacharie, Dieu a exaucé vos prières. Toi et ta femme, vous allez avoir un enfant. Zacharie a boudé. C'est ce qui nous arrive. Il attendait l'enfant, et voilà quand Dieu lui dit que tu vas avoir un enfant, à son boudé. Oh, c'est la commune, papa, je suis déjà vieux. Vieux par rapport à qui? Tant que nous, oh, mais âge c'est pour ça. Âge c'est pour ça par rapport à qui? Par rapport à un semblable, mais par rapport à un temps. Le barrage, c'est pour ça par rapport à semblable, par rapport à un temps. Amen. Par rapport à un temps, parce qu'on ne compte pas de la même manière que Dieu. Un jour, c'est comme 1000 ans chez Dieu. 1000 ans, c'est comme un jour chez Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un, Dieu lui avait fait grâce, il l'a mené dans le séjour des morts, les lieux de repos. C'était une vision, c'est pour lui faire comprendre. Cela ne veut pas dire que c'est comme ça, mais c'est pour lui faire comprendre. Il arrive dans le séjour des morts, il voit Abraham. Il dit, oh Père Abraham, nous là-bas, nous savons que tu es mort depuis longtemps. Nous disons
disons qu'on a eu un grand-père de la foi qui s'appelle Abraham. Voici la réponse d'Abraham. Abraham lui dit, depuis combien? Il dit, depuis des milliers d'années. Il dit, mais moi, depuis que je suis ici, ça ne fait même pas encore un jour. Abraham lui répond, depuis que je suis ici, ça ne fait pas encore un jour. Vous voyez que nous comptons différemment avec Dieu. C'était une façon simplement de Dieu pour lui apprendre que sa façon de compter n'est pas celle que lui est en train de comprendre. Amen. Vous voyez? Il dit, tu auras un enfant. Il dit, oh, nous sommes vieux, moi et ma femme. Ah, moi, je t'amène un message de Dieu et toi, tu boudes. Alors, pour te prouver que cela vient de Dieu, je vais te frapper de mutisme. Tu vas parler simplement quand ton fils viendra au monde. Baba. Alors, Zacharie a dit, na lié très sérieux, on a dit, oh, Zacharie, n'est-ce pas Nzambe, et l'équipe, Baba. Si vous avez Nzambe t'a frappé. Alléluia. Quand Zacharie a dit, na masumu, abini Baba, Nzambe. Punition, il y a un tout makasi na Nzambe. Ce n'est que quand Jean-Baptiste est venu au monde que Zacharie a parlé. Mais voici une personne qui reçoit la même visitation. Elle est en train de faire le ménage. Elle voit un angelos lui apparaître. Salut Marie, tu as reçu une grâce de la part de l'Éternel. Elle se retourne et voit l'ange. Il dit, j'ai un message pour toi. Il dit, parle, je t'écoute. Il dit, voici, tu deviendras enceinte avec la puissance du Saint-Esprit. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est lui qui ramènera le cœur de tous les enfants de Dieu vers l'Éternel. Écoutez la réponse de Marie. Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Deux façons différentes de réagir au message de Dieu. Mais c'était le même ange qui apparut à Zacharie et le même ange qui apparaît à Marie. Alléluia. Amen. Dieu peut te parler par des apparitions angéliques. Apparition angélique, Dieu il peut prendre n'importe quel sexe. Il n'a pas besoin, il n'a pas fixé que je prendrai toujours un sexe masculin. Il peut prendre un sexe féminin. Après, utiliser un autre à moi, ça l'a dit un autre à moi aussi. Après, ça lui permet d'appeler son message. D'ailleurs, les anges n'ont pas de sexe. Alléluia. Amen. Dans l'esprit, les esprits n'ont pas de sexe. Amen. Amen. Il peut prendre le corps d'une femme et il approche, il te donne le message. Donc, hé, nous, le monsieur, Azulukana, quoi il s'appelle Yokananu. Yokananu. Amen. Alléluia. C'est vrai, quelqu'un fait Moutoumé, Yokananu. Écoute d'abord. Qu'est-ce qu'elle dit? Amen. Amen. Écoute d'abord. Sinon, tu vas passer à côté. Dieu peut prendre une forme humaine. Il a cette capacité-là. Les anges de Dieu peuvent prendre des formes humaines. Amen. Ils ont cette capacité-là. Quand Dieu leur envoie en mission. Parce que ce sont des messagers. Alléluia. Amen. Ce sont des messagers pour amener le message. Pour te dire qu'est-ce que tu peux faire, comment tu dois marcher, qu'est-ce que tu peux dire. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Vous devez comprendre ça. Si tu es réellement de Dieu, si tu comprends ces choses, bien-aimé, tu vas éviter beaucoup de tourments dans ta vie. Amen. Amen. Tu vas éviter beaucoup de tourments dans ta vie. Donc nous avons compris que Dieu peut prendre des apparitions angéliques pour parler à quelqu'un. Amen. Amen. Je peux effacer ici. Amen. Cinquième façon dont Dieu peut encore nous parler. Cinquième ou sixième? Cinquième. Ok. Dieu peut nous parler aussi par sa parole. Amen.
Dieu peut nous parler aussi par sa parole. Josué chapitre 1 verset 8, nous le connaissons tous. Et cette parole peut être aussi prêchée. Amen. Amen. Psaume 73 verset 13 à 19. 12 à 19. Ensuite, Acte 2, versets 36 à 38. Et pour terminer, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Amen. Dieu peut nous parler à travers sa parole. Et ça, c'est la meilleure manière dont Dieu peut nous parler. Car ici, il n'y a pas de corruption. Amen. Amen. Ça, c'est la voie par excellence par laquelle Dieu peut nous parler. À travers sa parole. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17 dit: toute parole est inspirée de Dieu. Elle est là pour corriger, pour redresser et pour tracer l'homme afin qu'il soit apte devant l'Éternel. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 3 verset 6, 16 à 17, c'est ce que je viens de dire. Donc Dieu peut nous parler par sa parole. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ici, c'est la meilleure façon par excellence. Quelqu'un peut venir avec une voix qui donne des conseils, mais c'est un menteur. C'est qu'il est envoyé du diable. Alléluia. Amen. Par les dons aussi, le diable peut utiliser les dons pour te distraire. Mais là, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Ici, il n'y a pas de triche. Ici, il n'y a pas de zigzag. Alléluia. Amen. La parole prêchée, telle que je suis en train de la prêcher maintenant, il faut que celui qui la prêche, lui-même d'abord, il ne doit pas être corruptible. C'est-à-dire qu'il doit appeler un chien, un chat, un chat. Alléluia. Pas du Cambo, n'a pas collaboré ma fouta. Bien aimé, surtout, son accouture, penoso, mais la maille à mon, son accouture, mais la maille à mon, tika on est. Quand Satan dit, on a moni, nzamba lingaka yo, nzamba ato sate, na okene ba version na te na ko so clairement, na bi ko so mela mai ya mungwa, tika ko mela ngo. Amen. Soko ko yoka gloire à Dieu. Soko ko finga na ko la ba chrétien lo finga. Etali yo maintenant na sina version message. Amen. Alléluia. Na sina version message. Ce qui n'a coûté aux autres, on fait mon pas, moi c'est pas, moi c'est pas, je suis habité, vie aux amabés, ils avaient à débauche, et comme on a dit, et aux amis sont beaucoup de polo. Au Satan, les ténèbres sont que Nzamba Linga Mini, ou les amants Nzamba Linga Mini, les amants font la redresser, au changer de conduite. Alléluia! La parole prêchée doit être pure. Vous savez, mon père spirituel m'a appris que prêche la parole de façon qu'après le titre, on peut te tuer. C'est comme ça que j'ai grandi devant mon père. C'est pourquoi les Lobanza ne pas pour la maman foutate. Parce que si je ne fais pas ça, je vais commencer à vous tromper, je vais commencer à vous caresser, je vais commencer à vous donner une huile qui n'est pas bonne. Alors, nous faisons ça à demi-mesure. Dans l'entretemps, nous avons s'égaré, puis nous avons égaré. Or, ce n'est pas ça. Je préfère encore tout mais je sais que j'ai dit ce qui est prêché comme vérité. Et naturellement, il n'a point one. Comme je qui est-ce qu'il a dit, celui à qui je donnerai le pain après que j'ai mangé. Quand Jésus a mangé, il a donné à Judas. Judas savait que c'était lui. C'est une façon de lui dire, Judas, arrête ce que tu veux faire. Crois que l'accomplissement de Dieu, de la parole devait se faire. Mais il a tout fait pour sauver Judas. Il a tout fait. Et Judas, s'il avait été intelligent, il allait même attendre que Jésus meure avant et pour lui, il va se repentir. Lui, il a refusé, il est mort même avant Jésus, il s'est suicidé. Double peine. Alléluia. Amen. Double peine. Donc Dieu peut te parler à travers sa parole comme elle est prêchée là. Ou bien quand tu te lèves le matin. C'est pourquoi il faut lire la Bible. La Bible. Vous avez un système, mon beau sarabo.
la mingina tombe. Bien sûr, va dire mon Zambe na pas moi. La mitiki na maboko na yo. Lopela na poko alelo. Na ebelo no. Au fond, Deutéronome chapitre 28, au premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions. Ah, Nzamba ebike mikolo ba mpia ke so tungisanga. Nzamba ya pambolanga. Vous êtes totalement à côté, c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu ne peux pas ouvrir la Bible au hasard. Comment tu peux ouvrir? Et c'est ça, c'est un livre de hasard. Non. C'est un livre de vie. Prends la Bible. Tu dis aujourd'hui, je vais lire dans le livre de... Je vais étudier ou bien lire Matthieu. Au fond, on lit carrément dans Matthieu. Au banni dans le chapitre 1. Au banni dans chemin faisant. Au banni parce qu'on m'a communiqué, nous avons besoin de Bélon dans Matthieu. On se tanga. Au fond, la Bible par hasard. Ce qu'on se au fond, de Deutéronome 28. Place à la bénédiction. Ce qu'on se fait, là, il met sur une bête place à la malédiction. Ah, tiens, mais au fond, là, il dit, ce qu'on le besoin de l'autre point. Comment il place à la malédiction? Alléluia. Non, ça, ce n'est pas un livre de hasard. Ce qu'on fait, la Bible, le bail, on va la monter, Mankolo, la ligne sur le Nanga, pour la ligne d'attendre l'eau, Marc. La ligne d'attendre l'eau, Isaïe. Ce qu'on nous sa stratégie, autant dit proverbe. Livre à proverbe, ils en ont 30 chapitres. Moi, ils en ont 30 jours. Pourquoi ça, par jour, autant de chapitres, proverbe. Alléluia. Ce qui peut limiter, autant d'Esaïe. Livre Esaïe, ils en ont 66 chapitres. Bible, ils en ont 66 livres. Esaïe a résumé la Bible. Vous comprenez? Donc, au fond, nous avons un acte. Qu'on solo dans un gaï. Vous voyez l'acte chapitre 1. Vous temps. L'opi au chapitre 2. Ce qu'on a appelé des chapitres dans gloire à Dieu. Ça, c'est la manière par excellence qu'on nous a sur la parce qu'ici, il n'y a pas de fraude. Ah, ce qui, on t'a dit qu'on y au gros cabane sur la vie, mouillé, il y a une place de la boconne dans l'école. Il y a un peu de place de la boconne dans l'école. Amen. Dieu nous parle aussi par sa parole. Amen. Amen. On peut passer. Amen. Sixième. Les signes bilingues. Juge chapitre 6. Versets 17 à 23. Et puis 36 à 40. Nous avons encore Luc chapitre 24. Versets 28 à 32. Amen. Bien, si vous voulez encore, il y a plusieurs signes ici, dans Matthieu, chapitre 24, en entier. En pagaille. Alléluia. Dieu peut te parler aussi par des signes. Signe veut simplement dire indice d'une chose présente, passée ou à venir. Alléluia. Le mot signe veut simplement dire indice d'une chose présente, passée ou à venir. Dieu parle aussi par des signes. Dieu parle aussi par des signes. Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais prudent. On ne fait pas attention. Amen. On ne fait pas attention. Regardez ici, Gédéon, quand il a parlé avec Dieu, pour éprouver, comme la Bible dit, éprouver tout esprit pour savoir si cela vient de Dieu. Pour éprouver que c'était Dieu, il a dit, je te donne un signe. Fais sortir la rosée sur l'herbe. Fais sortir la rosée sur l'herbe. Alors je saurai que c'est toi. Dieu a fait cela. C'est un signe. Alléluia. Il a dit, ok, attends-moi ici, je vais préparer un gâteau, on va manger, pour que je sache que c'est toi. Ake a préparé le gâteau, il a compris que c'était Dieu qui lui parlait. Alléluia. Demande à Dieu un signe.
quand tu vas aller quelque part, quand tu veux faire quelque chose, des fois le problème c'est quoi? Tu dis Nzambe, ce qui nous est là, nous l'ingina qui était, la qui s'engage, et l'engo. To, tcha, et pékissé. Quand le pékissé le boya, yo comme on dirait Satan, on t'a dit les milieux. C'est pas ça, maman Isabelle. Elle sait. Elle a perdu son identité ici à la gare. Elle voulait partir à Paris. Elle dit, Dieu, si ce n'est pas toi, fais tout que je ne parte pas. Le jour du départ, il y a une femme de service social qui est venue te voir à la maison. Voilà. Elle devait sortir, je crois, à 10 heures. Cette femme-là vient avant 10 heures. Pour l'extraire à rater train. Il y a comment benganende moi soir. On a un temps de fond à Kende. Aya na centrale, ça c'est sous voyage. Kaka na gare, il n'a pas d'identité, n'a pas billet, tout perdu. Si. Sois conscient de ce que tu as demandé à Dieu. Sois conscient de l'action, il est bon. Comprendre. Mais si on ne place au quoi il en est bas. C'est vrai, on a aussi besoin de voyager. On a aussi besoin d'aller quelque part ou de faire quelque chose. Mais Dieu qui connaît toutes choses, quand il t'interdit, il sait pourquoi il t'a interdit. Alléluia. Écoutez, vous pouvez être à deux. Dieu dit à l'autre de manger, mais à toi il te dit de ne pas manger. Amen. Même compte, moi je ne sais pas. Il y a des questions qu'on peut poser à Dieu sans recevoir des réponses. Et il y a aussi des réponses que Dieu peut nous donner sans les comprendre. Alléluia. Amen. Dieu parle aussi par des signes. Il y a un homme de Dieu qui est parti prêcher la parole de Dieu à Monéditou, au Kassai, au village. Il arrive là-bas à Monéditou, il prêche la parole de Dieu. Dieu fait des miracles, des démonstrations, tout ça. Campagne terminée. Il rentre le soir à la maison, c'est-à-dire, là où ils habitaient, c'est comme si ils habitaient vers la gare, là où on avait logé. Dans une maison vers la gare. Mais de la gare jusqu'à Amsterdam, Zamba, Bruce, pour arriver à Amsterdam où ils avaient fait la campagne. C'est-à-dire, la nuit, tu ne peux pas te déplacer. Il fait noir, tu ne peux pas voir le chemin. Et personne ne s'aventure la nuit. Et voici cet homme donné dans sa chambre là où il était. Vers 3 heures du matin, il entend qu'on toque à la porte. Avec insistance. Il ouvre la porte, une jeune fille de 10 ans. Moi, c'est qui a 10 ans. Papa, il dit, oh. Il ouvre, oh non, attends à gauche, attends à droite. Zamba, Zamba, Karanda, je suis venu seul. Qu'est-ce qu'il y a? On a dit que maman a malade d'immunité et on a bâti Ninga, Naya, Kobenga, pour que nous bonnes de la maman. L'homme de Dieu regarde la fille 10 ans. Comment elle a traversé cette brousse pour arriver jusqu'ici? Elle regarde la fille, Kota, il dit, assieds-toi là, entre le reste ici au salon. L'homme de Dieu va dans la chambre, il prie, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment cette fille a traversé cette brousse pour venir jusqu'ici? Dois-je aller avec elle ou je ne dois pas aller? Il sort de la chambre. Quand il sort de la chambre, il vient et demande à la fille, c'est depuis quand que maman est malade? Au moment où il demande à la fille, c'est depuis quand que maman est malade, ils entendent de la brousse, Massa s'est pété. Il dit, ok, c'était le signe. Posez-vous la question. Raisonnons maintenant en humain. Raisonnons en humain. Comment une jeune fille de 10 ans a traversé Zamba, Nene Bongo, à 3 h du matin, a commencé dans le moto dans Zambé. Il faut comprendre les pièges. Effectivement, c'était un piège. Le lendemain, lorsqu'il est parti continuer la campagne, lorsqu'il est monté sur le bateau, vis-à-vis. Au vis-à-vis comme ça. C'était le signe. Dieu peut nous parler par des signes. Papa, le bébé, on a la clé à voiture, ils sont dans la tête. Oh, calme. Amen. Alléluia. Calme-toi. Dieu a fait que clé dans mon moment de mon anaté. Moussala nous a la yozo mon anaté, nous sommes installés, nous sommes sur moi descend. Mais nous avons dit que nous avons place, mon colonel pour rater. Au quoi?
Otika la handicapé. Alors Dieu t'évite ça à sa nini. À bon biclé. Dieu peut nous parler par des signes. Beaucoup de signes. Amen. Amen. Vous savez, il y a un homme. Comme je vous avais dit la fois passée. Si tu vas envoyer l'argent en Afrique, ou tu veux donner à quelqu'un, je répète, Nathan Darabino va soupçonner Batouté. Mais Dieu nous dit d'être prudent, de faire attention. On nous dit en Afrique, on nous dit ah, on a besoin de 10 ans. Problème est que, on peut payer 10 ans. On peut payer 10 ans. L'État a aussi un peu de gouvernement en matière de Yesu. On peut payer 10 ans. On peut payer 10 ans. On peut payer 10 ans. Soki akina baje na ye ya mutu na se makolo likolo tanga ke na nguna bo azobuka invoke zotika la di ero wana mabo nguna nguna mote amen mais soki yo za di pesa na di tanga ke na nguna ba balusi mutu na se makolo tanga odenga mabo ba meve monani dega au commence que nous ça va facture les autres s'accumuler facture sur facture moi aussi mambo na mabo exact. Mon beau-frère, il a regretté. Il a envoyé l'argent à quelqu'un. Quand il a envoyé, il a regretté. Il a grand frère, il y a mon père là, il y a un petit frère, un pasteur. Non, à quelle famille? Ah, il y a dit, est-ce que nous avons entendu? Bon, ce qu'on a un pasteur, il paye ça, comme ça, on a un alors, comptez les fois qu'on a un pasteur. Aligné, après ça, il me dit le 8e. Dieu nous parle aussi par les circonstances. Acte chapitre 10, 44 à 48, je crois. 44 à 48. Amen. J'ai combiné ça comme ça pour le temps. Amen. Je ne sais pas si circonstance n'a la souhaite d'amis. Je ne vois pas comment je peux dire ça. L'olenge makambo disons ça comme ça. Amen. Dieu nous parle aussi par ses serviteurs bien-aimés. Si vous lisez un roi, Exode, lisons simplement Exode 5. Exode 5, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Alléluia. Dieu nous parle aussi par ses serviteurs. Bien aimé, la Bible dit ceci dans le livre de Pierre. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle de la part de l'Éternel. Alléluia. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle de la part de l'Éternel. Mipekisa. Koboya koyoka. Moto ya zolobela yo na mpona tinana nzambe. Amen. Mipekisa. Nzamba lo rappelle nzela ya basali na ye. Kotala ka tene moto tala. Il y a des serviteurs de Dieu kotala ye. Osomona que physiquement tam sous osa plus costaud que osotala que matériellement osa plus à l'aise que osotala que financièrement osa plus à l'aise que point de vue social oleke na makambo nyonso mais yeba ke ya leke meloko moko mafuta eza likolo na ye. Alléluia. Soka zolo banayo yoka à moins grâce à l'aventurier mais soka za pena nzamba zolo banayo yoka yoka sinon
on passe à côté, il y a l'ikamo nzambe, l'auto l'ikamo nzambe, tu risques de passer à côté. Vous savez, moi, des fois, quand je parle à quelqu'un, je parle sous forme de conseil. Mais il va ainsi dit l'Éternel, mais je te le dis comme un conseil. Parce que je ne suis pas là pour venir toujours te dire, ainsi parle l'Éternel. Non, non, non. Je te donne simplement un conseil. C'est à toi de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Mais je sais moi-même en moi-même que c'est ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Donc quand Dieu vous parle par ses serviteurs, les véritables serviteurs, il faut écouter. Ne soyez pas trop vite simplement dire, ah, Nicolas peut m'infantiler, va comme belle. Non, écoute d'abord. Discerne. Maintenant, réfléchis par rapport à ce que tu as entendu. Alléluia. Amen. Dieu parle aussi par ses serviteurs. Alléluia. Dieu parle aussi par les circonstances. Les circonstances, c'est quoi? Tu arrives quelque part. Tu veux faire quelque chose. Prenons un exemple. Tu veux bâtir, ou bien tu veux voyager. Tu veux voyager, il y a quelqu'un qui te dit que moi je peux te faire voyager, je connais telle personne. Ok, ça va. On a un rendez-vous à 10 heures. Tu arrives au rendez-vous, au lieu du rendez-vous. Au moment où tu arrives au lieu du rendez-vous, tu n'as pas encore rencontré la personne, tu entends déjà 2 ou 3 personnes qui sont en train de se plaindre. Ah, pendant la PC, on a compris 3 mois, un mot. Est-ce que vous continuez de démêler pour continuer comme plan, on doit faire voyager. Ou aussi déjà, depuis la pierre, 3 mois, un mot. C'est les circonstances. Alléluia. Dieu a fait que dans ces circonstances-là, tu entends les doléances des gens qui ont déjà essayé et ça n'a pas marché. Donc Dieu t'a parlé. Si tu t'entêtes, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout.